Il est 5h46. Depuis 2 jours, j'ai des hémorroïdes qui me fatiguent. Ouais, qui me fatiguent énormément. Parce que je ne me purge pas. Et autres. Mais bref. Je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Et lorsque je suis arrivé, j'avais déjà appelé mon ami qui était docteur. Il est sorti, il m'a salué, il m'a dit de patienter. Qu'il prend rapidement 1-2 personnes et il me fait signe. 15 minutes après, il est sorti brièvement et il m'a dit de patienter juste la dernière personne. J'ai dit ok. Mais je voyais à côté de moi une dame un peu âgée. Elle parlait en tout cas une ethnie que je connais pas. Je sais pas si c'est Kolongo, en tout cas je sais pas, mais une ethnie que je comprenais pas du tout. Elle avait un bébé dans sa main. Je sais pas, mais comme je suis très affairé, je la regardais. Mais tu la sentais triste, paniquée. Elle se levait, partait voir les dames. Elle revenait, partait, revenait. Au bout de 30 minutes, mon ami m'a fait signe. Je suis venu dans son bureau. Il m'a consulté, mais pendant ce temps, je ne sais pas pourquoi, mais ma tête était sur la dame. Tellement que je suis affairé. Ma tête, mon cœur était sur la dame, je ne sais pas pourquoi. J'ai fini de faire la consultation avec mon ami docteur. Il m'a prescrit ce qu'il a à me prescrire. Mais au lieu de partir pendant que je souffrais, je suis allé m'asseoir dans un coin, dans la salle d'attente. Et j'observais la dame. Elle s'est levée une fois de plus pour repartir vers les infirmiers. Et dès qu'elle arrivait, l'infirmière a fait comme ça. Elle a regardé l'infirmière jusqu'à aller s'asseoir. Je me connais tellement que je suis émotive. Et donc je peux pleurer vite comme je peux m'emporter vite. Et je suis sorti. Je suis allé fumer. J'ai fait environ exprès 30 minutes dehors. Je suis revenu. La dame était toujours assise, mais cette fois-ci, elle ne faisait que regarder son enfant. Et tu sentais qu'elle avait pratiquement les larmes aux yeux. Je l'ai appelée, elle hésitait, elle me regardait. J'ai dit, madame, viens, maman, viens. On est sorti. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez nos mamans qui n'ont pas fait les bons, qui parlent à peine le français mélangé à leur ethnie. Elle a tenté de m'expliquer tant bien que mal que son enfant ne mange pas, que ça ne va pas et autres. Je l'ai regardé. J'ai dit, maman, va t'asseoir. J'ai attendu 5 minutes et après je suis rentré, je suis allé vers les infirmières. Je les ai saluées poliment, puis je leur ai dit, mais ça fait plus de 2 ou 3 heures que la femme de mon employé est assise là. Vous vous occupez pas d'elle, je comprends pas, je venais juste savoir qu'est-ce qui se passe, sans vouloir vous déranger. Et une infirmière qui me dit, c'est que c'est pas son tour. J'ai dit, mais madame, depuis que j'étais assis là, à attendre, je vois aucun bébé passer. Je comprends pas, madame. Qu'est-ce qui se passe? Au moins, si j'avais une influence au niveau des enfants, je pourrais comprendre, mais je ne vois pas de bébé passer, rien. Et puis elle me dit, monsieur, s'il vous plaît, ne nous fatiguez pas, si vous voulez aller taper à la porte là-bas. Je ne voulais pas de discussion, je voulais juste qu'on soigne, qu'on prenne en charge la dame, c'est tout. Donc je me suis dirigé vers la porte, j'ai frappé. On m'a dit d'entrer, je suis entré. Lorsque j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur 2 dames. Je sais pas si c'est des infirmières, si des sages-femmes. Assis comme si elles étaient en vacances, en train de causer, bavarder, rigoler. Et en même temps, l'autre qui bavardait, qui était assise, elle avait c'est comme si elle regardait TikTok en même temps pendant qu'elle causait avec sa collègue. À cette scène-là, j'avais comme une forme de dégoût, de rage. Je ne savais pas quoi dire. Je les ai regardés pendant quelques secondes.
Ils m'ont dit hi. J'ai dit excusez-moi, bonjour madame. Ça fait plusieurs heures que l'employé de la femme de mon employé assiste dehors et personne ne la prend. Je comprends pas trop. Il dit mais monsieur, c'est que c'est pas son tour. J'ai dit mais madame, là vous faites quoi pour ne pas que ça soit son tour? Il dit monsieur, pardonnez, on veut pas parler, pardonnez. Attendez, on va la prendre tout à l'heure. J'ai dit mais madame, tout à l'heure ça veut dire quoi? Comme je voulais pas de problème, je suis sorti. Et j'ai appelé mon ami docteur. J'ai même encore fait une explication au téléphone qu'il est sorti de son bureau. Et pendant qu'il sortait de son bureau, l'autre, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas si les sages-femmes et les infirmières, elles sont sorties aussi de leur bureau et ils se sont croisés dans l'allée où j'étais arrêté avec mon ami docteur. Il les a regardés et puis ils ont dit ah boss, il n'a pas répondu. Elles ont compris qu'il était là à cause de moi. Aussitôt, il y a une qui s'est dépêchée pour aller vers les infirmières de l'autre côté là. Il a pris le carnet de l'enfant. Il a fait appel à la maman avec tout le respect du monde. Elle a fait entrer la maman dans le bureau. J'avais la tête baissée et une rage en moi. Mon ami m'a tapoté l'épaule puis il m'a dit après on se voit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'il savait à peu près comment j'étais et autres. J'ai attendu. Après la consultation de la maman qu'elle est sortie, j'ai regardé son ordonnance. J'ai pris son téléphone dans ma main, un petit téléphone qu'elle avait, j'ai écrit mon numéro. Et je lui ai remis 3000 francs pour le transport. Elle est partie. Au-delà de tout ça, on n'a pas besoin d'avoir forcément des relations, d'être forcément quelqu'un là pour qu'on nous accorde du respect, de l'estime, de la considération, surtout même au niveau de la santé. Il n'y a pas d'enfants riches ou pauvres. Il n'y a pas de vie qui a plus de valeur que l'autre. Une vie reste une vie. Pourquoi t'attends pas à accorder du respect à tout le monde? Et surtout pour ceux qui travaillent, qui ont du travail, pourquoi ne pas faire ce que vous faites comme boulot avec amour, passion, surtout quand il s'agit de la santé? Accorder du respect aux autres, donner du respect à tout. J'espère que vous avez regardé cette vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Ça, c'est un fait qu'il a vécu, qu'il est en train de raconter à l'hôpital. Genre un fait qu'il a vécu à l'hôpital, qu'il est en train de raconter. Et c'est quelque chose qui se passe en Afrique ici. Je ne suis pas en train de généraliser. La plupart d'entre vous qui êtes en train de regarder, cette vidéo, je suis sûr et certain que vous avez une fois vécu cette situation. Ou bien vous avez une fois été témoin de quelqu'un qui vit cette situation, bien quelqu'un qui a vécu cette situation lorsque vous étiez parti peut-être à l'hôpital. C'est quelque chose que nous tous on a vécu. Il y a certains docteurs, certains sages-femmes, certains infirmiers ou bien infirmières. Je ne suis pas en train de généraliser. Il y a certaines. C'est comme si elles ont le dégoût. Genre, elles n'aiment pas le boulot qu'elles font. Vous comprenez? Elles ou ils. Il y a les docteurs. Tout est mélangé. C'est comme si ces personnes-là n'aiment pas le boulot, le fait qu'elles sont, ou bien qu'ils sont docteurs, ou bien qu'elles sont docteurs, ils n'aiment pas ça. Donc, lorsque les patients viennent, ainsi de suite, vous voyez des docteurs en train de manipuler des téléphones, en train de se balader sur les réseaux sociaux, en train de regarder les vidéos TikTok, YouTube ou bien Facebook. Et puis, elles s'en foutent des patients. Malgré que certains patients sont dans des douleurs. Ils ont des douleurs, ainsi de suite. Ils sont à l'agonie. Tu vois, elles sont assises là, tu vois, les docteurs sont assises là en train de manipuler des téléphones comme s'il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de patients, ainsi de suite. Quand vous parlez,
c'est eux qui veulent commencer par crier sur vous. Malgré que vous parlez avec la politesse, mais c'est eux qui sont là-bas assises à ne rien faire, à manipuler des téléphones. C'est eux qui veulent crier sur vous, c'est eux qui veulent créer des problèmes pour vous. Une femme qui apporte un nourrisson, un bébé, qui n'arrive pas à manger ou bien qui ne mange pas depuis quelques jours, et puis vous êtes là à manipuler des téléphones, vous êtes là à causer, à rigoler, vous dites que c'est comme ça, c'est pas encore son tour, or que vous n'avez aucun patient en cours. Vous n'avez aucun patient en train de... C'est-à-dire vous n'êtes pas en train de soigner un patient ou bien vous n'êtes pas en train de gérer un patient. On va dire que non, c'est comme ça. On va dire que non, c'est comme ça. C'est parce que vous êtes occupé avec un patient. C'est pourquoi vous ne la recevez pas. Mais vous étiez là seulement à causer, à manipuler vos téléphones, à se balader sur TikTok et ainsi de suite, à regarder des vidéos. C'est que trop, c'est trop. Il faut que les ministres de la santé de chaque pays africain fassent des enquêtes. Il faut que les ministres de chaque pays africain, les ministres de la santé de chaque pays africain fassent intégrer des espions dans chaque grand hôpital pour pouvoir éviter ces genres de bêtises. La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo ont déjà vécu cette situation. Vous arrivez, les docteurs vous regardent comme des bêtes. Ils vous regardent comme vous n'étiez même pas des êtres humains. Vous n'êtes pas comme des êtres humains. Tu vois un patient vomir et puis un docteur en train de faire « Oh, quelle horreur, quelle horreur! Qu'est-ce que tu as mangé? Nanani, nanana » genre en train de se moquer, en train de faire le dégoût. Ben, si tu n'aimes pas le boulot en question, le fait d'être docteur, tu n'aimes pas, tu quittes le boulot, c'est tout. C'est-à-dire tu démissionnes, c'est tout. Il faut que tous les gouvernements africains mettent des espions dans chaque pays, genre dans chaque hôpital, pour pouvoir espionner les docteurs. Ceux qui ne sont pas gens, ceux qui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas être docteurs, ils font semblant, ils font des trucs comme ça, ils ne reçoivent pas des patients comme il faut. Ils sont violents envers des patients là. Il faut que ces personnes-là soient sanctionnées. C'est pas forcé. Si vous ne voulez pas être des docteurs ou bien je ne sais quoi là, abandonnez le boulot. C'est pas forcé. On n'a forcé personne. Personne n'a forcé personne à s'intégrer dans la médecine ou bien le fait d'être docteur ou quoi que ce soit. Personne n'a forcé personne à être. C'est vous-même, vous êtes venu volontairement. Mais faites votre boulot avec amour. Si vous le faites avec amour, qu'est-ce que vous allez perdre? Rien du tout. Vous allez plutôt gagner beaucoup de bénédictions, gagner beaucoup de... Vous comprenez? Bon, bref. Ceux qui ont déjà vécu des situations pareilles, s'il vous plaît, venez raconter dans les commentaires. Peut-être certains membres du gouvernement vont tomber sur cette vidéo. Ils vont lire vos commentaires. Ils vont trouver une solution pour ça. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.